Nous allons continuer nos relations sur les écrits du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui, nous avons prévu de vous parler d'un khassida très connu et d'un khassida légendaire, d'un khassida qui est un témoin et une bonne source d'information. Il a pour titre Khaloli Arkan. Khaloli Arkan, c'est le nom, c'est l'incipit parce que c'est le nom par lequel on le désigne. C'est un poème qui n'est pas long, qui fait 10 vers. C'est un poème qui a été composé sur la métrique bassite, comme Rabbi Bima Eshraou, ou bien comme le poème Raye, ou bien Mimia. Donc c'est un poème écrit sur la métrique bassite. C'est également un poème écrit avec la rime en ni. C'est donc un nounie, c'est la lettre noun flanquée de la voyellation i. Donc tous les vers se terminent par le son ni jusqu'à la fin. C'est pourquoi on dira que c'est un nounia, c'est un khassida écrit avec la rime en noun. Donc il faut rappeler que le khassida, il y a un contexte important. Il y a un contexte important qu'il est bon de rappeler ici. Ce khassida, le cheikh l'a écrit à Mbacké Kadior. À Mbacké Kadior, là où il vivait, avant de s'engager sur cette quête qui va l'amener à Touba, avant également de s'engager dans la voie de l'exil. Et il faut dire que, pour ce qui est des circonstances, c'est un poème qui a été écrit vers les années 1300 de l'Hégire, donc un peu vers 1882 dans le calendrier grégorien. Et il faut dire qu'il est survenu un événement marquant dans la vie du cheikh, c'est le rappel à Dieu de son illustre père, Mame Mor Anta Sali. Et ce poème a été écrit dans les circonstances de l'oraison funèbre de son vertueux père, parce que simplement on l'avait invité à venir remplacer son père dans ses fonctions de cadi du roi Lat Dior, parce que simplement son père était le cadi de ce roi Lat Dior, et c'est le roi qui avait sollicité, n'est-ce pas, qu'il vienne être son conseiller. Mais le vénéré Mame Mor Anta Sali s'était installé, n'est-ce pas, pour garder ses distances à Patar, loin de la résidence du roi, et il était consacré à l'enseignement religieux, à l'enseignement du Coran. C'est un illustre homme de Dieu, mais qui était occupé à cela, puisque Allah dit le souverain est venu le solliciter pour des conseils dans ce que l'islam recommande. Il n'y a pas autre chose. Et c'est ce à quoi Mame Mor Anta Sali s'est consacré, mais trouvant également toute la satisfaction dans le fait d'être un enseignant dans la dara qu'il avait dans son centre d'éducation religieuse, jusqu'à ce qu'arrive le décret de notre Seigneur et qu'il fut rappelé à Dieu. Et à la suite, n'est-ce pas, de ce rappel à Dieu, les dignitaires ont voulu approcher le cheikh pour lui demander de venir remplacer son père dans cette tâche de conseiller du roi, ignorant que le cheikh avait des ambitions bien différentes. Et quand ils lui ont demandé de venir auprès du roi pour ce faire, mais c'est comme quelqu'un qui aujourd'hui se voit proposer le poste de conseiller du président de la République, mais le cheikh l'a décliné purement et simplement. Et pour mieux conforter qu'il n'est pas dans cette posture-là, il a écrit, n'est-ce pas, ce poème qui est aujourd'hui un poème référence, qui est un élément, n'est-ce pas, important pour qui veut connaître la géographie du cheikh. Ça montre déjà qu'il y avait en lui ces signes, ces vertus, mais qui font que les gens déjà ont pensé à lui pour remplacer son père. Mais également, le cheikh, il avait d'autres ambitions, parce qu'on sait qu'en 1301, juste après, n'est-ce pas, cette année-là, il va faire cet appel à Mbacké Kadior pour la naissance du mouridisme. C'est dire donc que son ambition n'était pas cela. Et dans la réponse qu'il leur a servi dans ce poème, le premier vers est important. Il dit ils m'ont dit, penche vers les portes des sultans et tu seras infiniment comblé. Évidemment, sur le plan pédagogique, purement, la première question, ce premier vers, mais sonne comme quelqu'un qui pose le débat, qui rappelle le sujet. Si c'était dans un langage scolaire, on parlerait de la consigne. Quel est l'objet, n'est-ce pas, de ce point qui ressemble à une véritable dissertation et à laquelle le cheikh va répondre parce qu'il a des arguments et des arguments à n'en plus finir
qu'il va développer dans tous les autres vers. Donc, le premier vers pose le débat, pose l'interrogation, rappelle la question qui était posée, question à laquelle il va répondre. Et sur le plan énonciatif, il sera aisé de remarquer également le cher vogue du ils m'ont dit, ensuite il dira je, ensuite il dira tu. Donc vous voyez que même sur le plan énonciatif, on voit à quel point le texte est en train de se mouvoir selon les arguments qui sont développés. Au plan, donc, les 8 vers, le cheikh va répondre sur 8 vers après avoir posé la question qui lui a été donnée. Et on est habitué à cela. On se rappelle que dans Oka Bukao, on avait simplement dit Oka, doit-on pleurer ces gens-là qui sont décédés? Et il fera un long poème. Donc, en termes d'arguments, n'est-ce pas, le cheikh en avait plein le sac. Et il répond, n'est-ce pas, disant Fakultu, hasbi rabbi waqtafaytu bihi. J'ai répondu, Dieu me suffit, je me suffis à Dieu et ne trouve satisfaction qu'en lui. Et jamais je n'agrée autre chose que la religion et la science. Le ton donc, dès le départ, est péremptoire, il est même catégorique. Le vers 3 le confirme quand le cheikh dit « Je n'ai de crainte, d'espoir qu'en mon roi, il me protège et m'enrichit ». Alors, ce qui semble, n'est-ce pas, être un rejet catégorique est en fait des leçons de tawhid que le cheikh égrène. Ce sont des leçons élémentaires de foi, de confiance en Allah, de tawhid qui doit être le lot de chaque musulman. Et au vers 4, le ton vire presque au sarcasme quand il dit « Comment disposerais-je d'ailleurs ma destinée entre les mains de ceux qui, de leur sort, sont aussi indigents que les pauvres ?» Oui, le ton devient sarcastique. C'est comme si maintenant, il leur montre ce pour leur dire que mais ce à quoi vous m'invitez, mais c'est une aberration. Quelqu'un qui est indigent et qui m'invite à déposer mes affaires entre ses mains parce que, dit-il, le roi, quelque grand qu'il puisse paraître, n'est qu'un homme indigent. C'est un homme ordinaire qui ne peut rien faire s'il n'y a pas l'agrément d'Allah le Très-Haut. Et donc, ce à quoi vous m'invitez, c'est une aberration. Ce propos est renversé au vers 5 quand le cheikh dit « Comment la soif d'assouvir un besoin me pousserait-elle à fréquenter les parterres de Satan ?» Le sarcasme vire maintenant à la diatribe, mais c'est une critique acerbe, caustique même, et la diatribe est très apparente puisqu'il considère, il assimile la fréquentation des rois de son temps à des parterres de Satan. Les vers 6 et les vers 8 exposent et magnifient l'attitude agréée par Allah. Oui, parce qu'après avoir balayé d'un revers de main tout ce qui n'est pas appréciable et acceptable, il leur montre maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. L'attitude agréée par Allah, mais c'est celle de tout croyant, quand il dit « In kuntaza hazanin ou kuntaza watarin », ce qui devait être donc une joute, n'est-ce pas, oratoire, homérique, devient, n'est-ce pas, un exposé brillant où le cheikh fait une séance de clarification pour leur montrer l'attitude qu'il faut avoir. Il leur dit, si je suis dans l'affliction ou dans la nécessité, j'invoque le maître du trône. Il est l'assistant, l'omnipotent. Dieu commande à sa guise ce qui relève de la volonté. Mais ce qui est surtout marquant, c'est cette posture de confiance absolue qu'il a en Allah. Avant même d'aller en exil, regardez ce propos, il n'était même pas encore engagé dans l'exil. Cet exil où il dira qu'il sera un soleil brillant, et pourtant on décelait déjà en lui toutes ces vertus, toutes ces valeurs-là. Le vers 8 va dans le même sens. Lui seul, dit-il, peut hâter une chose ou ajourner une chose. Oui, parce que Allah détient le daf et le djalb. Il a le pouvoir de décision, il a le pouvoir d'abrogation. Autre enseignement qu'il est en train de leur servir. Et les vers 9 et 10 ont une allure conclusive. Il a développé, il a posé le sujet, il a développé son argumentaire. Le ton maintenant est à la conclusion. C'est pourquoi on change sur le plan énonciatif et le cheikh prend le tu. Il lui dit, oh toi qui me blâmes, n'abuse pas, et cesse de me blâmer. Mon renoncement au bas monde ne m'afflige guère. Et le ton est événement récapitulatif. Il est en train de clore le débat, après avoir égrené force argument. Le vers 10 dit-il, si mon seul défaut est le rejet de ses biens de roiteler, cela, dit-il, est un précieux défaut qui ne me déshonore pas. Et là, on relève en passant l'usage de la figure de style de l'oxymore, l'alliance de termes. Deux termes qui semblent antithétiques, parce que comment dit-on, un défaut peut être précieux. Comment pourrait-on trouver du prix dans un défaut? Mais c'est une manière de dire aux gens, de manière subtile, que vous êtes là dans un impossible compromis. Il y a là un mariage impossible entre l'eau et le feu. Ce que vous considérez comme détestable
je le considérais toujours comme une chose, n'est-ce pas, vertueuse, importante, derrière laquelle je cours. Et voilà donc, n'est-ce pas, un propos qui est là de manière subtile pour leur montrer que véritablement, ce que vous tentez ne va jamais aboutir. Ce que vous considérez comme détestable, je le considère comme une chose, n'est-ce pas, appréciable. C'est pourquoi aujourd'hui encore, il n'y a rien de plus, dit-il, valeureux, rien de plus succulent que d'être en Dieu et pour Dieu et de se détourner de ce qu'il considère comme Dar Zulam, la demeure des ténèbres qui est ce bas monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Viva